La position du bébé. Il est primordial de vérifier la position du bébé tôt dans le travail. A-t-il la tête en bas? Dans quelle direction est-ce qu'il se présente? Est-ce qu'il descend bien dans le bassin? Ces indications peuvent signaler des problèmes potentiels et s'il est nécessaire de faire appel à un spécialiste. Cette vidéo vous montrera comment sentir au toucher la position du bébé dans l'utérus. Informez la mère que vous voudriez toucher son ventre pour connaître la position du bébé. Assurez-vous qu'elle ait vidé sa vessie avant de lui demander de s'allonger sur le dos. Il y a 4 gestes à effectuer à la suite. Premièrement, posez vos 2 mains à plat sur le ventre de la mère et palpez le haut de l'utérus avec la paume et les doigts de chaque main. La plupart du temps, vous sentirez les fesses du bébé à cet endroit. Vous sentirez des formes molles et irrégulières qui ne bougent pas facilement, sous la pression légère de vos mains. Vous pourrez peut-être sentir ses jambes tout près. Par contre, si la tête du bébé est dans le haut de l'utérus, vous sentirez quelque chose de dur, rond et qui bouge par rapport au reste du corps. Maintenant, cherchez à savoir dans quelle position le bébé est placé, en posant vos mains de chaque côté de l'utérus. Appuyez légèrement d'une main et gardez l'autre main ferme pour stabiliser l'utérus. Alternez la pression d'une main à l'autre. Vous pourrez normalement sentir d'un côté une forme longue, régulière et continue. C'est le dos du bébé. De l'autre côté, vous sentirez des petites bosses irrégulières. Ce sont ses bras et ses jambes. Le bébé est tourné vers l'intérieur, vers le dos de la mère. C'est la position la plus facile pour accoucher. Ensuite, déterminez quelle partie du bébé sortira en premier. Placez vos mains sur la partie inférieure de l'abdomen de la mère. Appuyez légèrement vers l'intérieur avec vos doigts, juste au-dessus du pubis. Vous sentirez peut-être la tête dure et ronde à cet endroit. Si c'est plus souple et irrégulier, ce sont probablement les fesses ou les pieds du bébé. C'est une présentation du siège. Voici une autre manière de déterminer la partie qui se présente en premier. Attrapez délicatement la zone juste au-dessus du pubis de la mère sans lui faire mal. Là encore, la tête sera dure et ronde. Une position en siège sera plus souple et irrégulière. Pour estimer jusqu'où la tête est descendue dans le bassin, ce qu'on appelle la station, mesurez le nombre de doigts allant du pubis jusqu'à la base de la tête du bébé. Si la tête n'est pas engagée, elle sera mobile au toucher et mesurera 5 doigts. En descendant, la partie de la tête qui est toujours au-dessus du D3 comptera moins de doigts. La tête est engagée quand on compte 2 doigts ou moins. Certaines positions peuvent occasionner un travail particulièrement long et difficile et un accouchement à plus grand risque. La position la plus fréquente et la plus favorable est quand le bébé a la tête en bas, dirigé vers le flanc ou le dos de la mère. Un bébé la tête en bas, mais dirigé vers le devant de la mère, est dans une position plus difficile qui peut prolonger le travail. Pour ces bébés, vous pouvez sentir des petites parties irrégulières dans tout le ventre de la mère. D'habitude, le bébé se tourne pendant le travail, mais il pourra rarement naître la tête vers le haut. Une présentation en siège, avec les fesses ou les pieds en premier, pourrait occasionner un accouchement plus difficile. Le risque de complications est aussi plus élevé. Le bébé sera rarement positionné en travers de l'utérus. Cette position s'appelle la présentation transversale.
Vous sentirez le haut de l'utérus vide au toucher et la forme dure et ronde de la tête du bébé sur le côté du ventre. Le bébé ne survivra pas à un accouchement normal sans qu'il ait pu être tourné. Le ventre des femmes portant des jumeaux est souvent particulièrement gros. Vous sentirez peut-être un trop grand nombre de petites parties du bébé et une tête ou deux. Souvent, un des bébés sera dans une position difficile pour l'accouchement. Un contrôle de la distance du fond utérin peut indiquer des jumeaux ou un petit bébé. Étirez le mètre ruban du haut du pubis jusqu'au haut de l'utérus. Une grossesse de jumeaux peut mesurer plus de 40 cm. Une distance de moins de 30 cm indiquerait plutôt que le bébé va naître trop tôt ou trop petit. Si vous n'avez pas l'expérience de ce type d'accouchement, transférez les mères qui portent des bébés en siège ou des jumeaux. Faites toujours appel à un spécialiste pour les présentations transversales. Transférez aussi les mères pour qui le travail n'avance pas. Leur bébé est peut-être trop gros ou dans une position difficile. N'oubliez pas, évaluer correctement où le bébé est dans l'utérus peut signaler des problèmes potentiels. Palpez systématiquement le haut, les côtés et le bas de l'utérus. Mesurez par la largeur de vos doigts la descente du bébé au-dessus du détroit supérieur du pelvis.